Bonjour à tous, c'est Azu pour la Sado Expédition. Aujourd'hui, je vous présente le donjon Tonnelle du Crépuscule en mode story. C'est un donjon sans grande difficulté, voyons ça ensemble. On commence à s'échauffer par 2 silver, vous pouvez profiter dans cette première salle et la salle suivante pour stacker toutes vos armes. Vous allez le voir, il y a quelques mobs facilement exterminables qui ne sont pas évitables. Donc nous voilà arrivés dans la première salle, nous pouvons dire que le donjon commence ici. Donc il faut réaliser un petit event qui consiste à sauver 5 Sylvari enfermés dans 5 fleurs. Ouvrez les bulbes afin de les libérer. Attention, dans certains d'entre eux sont embusqués des ennemis. Il faut en plus rajouter que tout le long de ce chemin, vous allez rencontrer d'autres bulbes identiques. À l'intérieur sont enfermés soit des alliés, soit des ennemis. Pour éviter tout débordement, il est conseillé de ne pas les activer. Faites attention au spam F pour looter. Donc continuons notre chemin, nous arrivons à un groupe de Silver. Donc tout au long de ce donjon, nous allons rencontrer ces mobs, donc des Sylvari, que je vais classer en 3 catégories, les chevaliers, les sorciers et les autres. Les chevaliers sont assez pénibles puisque dans un premier temps, ils ont la capacité de KD et ils infligent de gros dégâts. Il est donc conseillé de les tuer en premier. Les sorciers, quant à eux, infligent la Fear, chose assez pénible. Enchaînez donc sur eux après avoir tué les chevaliers. Après cela, il vous reste donc le reste. Continuez votre chemin jusqu'à qu'une reine araignée vous pop dessus. Ce n'est pas un combat difficile, la seule chose à noter est qu'elle fait pop des petites araignées. Attention tout de même, il y a sur ce passage des efflorescences. Ce sont des fleurs toxiques qui à votre contact explosent et vous infligent le poison. Vous allez les rencontrer dans tous vos périples dans le donjon Tonnelle. Chose notable, lorsque vous êtes au sol et que vous détruisez une efflorescence, vous revenez à la vie. Rien de notable à la suite, je vous retrouve au premier champion de Faolen. Voici Sariel, premier lieutenant de Faolen que vous devez abattre. Faites attention car ce boss distingue les ennemis. En gros, comme tous les autres boss, il veut vous taper. À sa disposition, il possède une attaque qui vous met confusion et des attaques de KD. Après en avoir fait du bois de chauffage, je vous invite à faire un petit plouf pour enchaîner sur la salle suivante. Salle que nous allons directement traverser. Eh oui, on est comme ça chez lui. Après avoir dézingué 2 archers, il suffit de passer dans la salle suivante. Ah mais non, il n'y a plus de pont. Ah ben flûte, il faut reconstruire le pont. El Jack et ses haricots, allez chercher une petite graine afin de la planter. Donc vous devez récupérer 3 items afin de pouvoir avancer. Séparez votre groupe, une unique personne peut aller récupérer l'item de l'est et de l'ouest. Vous pouvez passer en mode fufu ou tout simplement en courant. Tandis que le reste du groupe se dirige directement vers le nord afin d'aller récupérer le 3e item, qui prend plus de temps puisqu'il faut tout d'abord tuer un gros poisson. Ce mini-boss est sans difficulté, c'est vraiment un sac à PV sans plus. Une fois tout cela récupéré et mis dans votre sac à dos, des choses un peu plus sérieuses. Vous devez affronter le 2e champion de Faolen qui est de type nécro. Et donc il invoque des bébêtes. 2 types de bébêtes principales, un gros golem et des petites araignées qui sont vraiment les plus problématiques puisqu'elles sont en très grand nombre et elles sont kamikazes. Donc ici 2 stratégies sont envisageables, soit vous faites full bourre au corps à corps du mob et vous avez suffisamment de heal pour encaisser les araignées kamikazes, soit la personne ciblée par le boss nous fait son Benny Hill en tournant tout autour du boss. La salle est suffisamment large pour pouvoir le faire. À la suite de cela, vous pouvez continuer votre chemin. Le premier groupe de molosses est sans difficulté, cependant faites attention au second, il peut faire vraiment très mal.
voilà, nous voici devant le dernier lieutenant de Faolen. Petit passage détente, ici la seule attaque subtile est qu'à certains moments, le boss vous transforme en chat. Vous le voyez, mon collègue Saruna s'est fait transformer. Pour vous détransformer, il suffit de tuer un des molosses Sylvari qui traînent, qui auront tendance aussi à vous attaquer. Allez, nous sommes très impatients de tuer Faolen, mais nous avons encore un mini-boss à abattre. Pour tuer ce géant, vous devez récupérer 4 essences cauchemardesques, ouvrez des bulbes afin de libérer les personnes à l'intérieur, leurs cadavres vous lâchent ces fameuses essences. Enveloppe tuée, vous pouvez enfin vous engager dans la salle de Faolen. Celle-ci crée des illusions des héros de la Tyrie, donc il vous faut les attaquer et les tuer. À savoir Eir, Zoidja et son golem qui brille, Ricklock et Logan. Une fois un clone abattu, Faolen descend de son piédestal et tente de réanimer son clone. Il suffit de lui infliger beaucoup de dégâts pour l'interrompre. Ici, deux stratégies. Soit vous abattez les clones un par un, et à ce moment-là, je vous conseille de commencer par Eir, puisqu'elle a une attaque qui one-shot, c'est une sniper. Vous pouvez enchaîner par Ricklock, qui est un guerrier et donc qui fait très mal. L'ordre des suivants est sans importance, mais il faut noter que Kibri a très peu de vie. La deuxième stratégie consiste à y aller bourrin, les grouper et les tuer tous ensemble. Voilà, je vous remercie et je vous dis à une prochaine sur la chaîne.